J'accueille aujourd'hui Richard Chemouni pour son livre La mémoire du ciel, l'héritage de la mystique juive, qui est paru aux éditions de l'Harmattan, tout à fait singulier, qui m'a intéressé essentiellement parce qu'il fait preuve d'une certaine ouverture qui est assez inhabituelle, je trouve d'ailleurs, dans le monde juif traditionnel, par rapport à différentes spiritualités. Et si je reprends d'ailleurs ton livre, tu résumes bien cet état d'esprit au tout début, quand tu dis être en quête de la réalisation spirituelle universelle en lien avec toutes les croyances, et en même temps tu dis être juif et amoureux de la terre biblique et d'un peuple. Et c'est en effet ce qu'on retrouve tout au long de ce livre, qui est assez étonnant parce qu'à la fois il essaye de parler de la spiritualité juive et de l'héritage de la mystique juive, particulièrement de la Kabbale, également en la replaçant dans un contexte historique et dans l'évolution de l'humanité, en confrontant aussi cette démarche spirituelle aux spiritualités des autres traditions et aux spiritualités nouvelles, ce que toi tu appelles le New Age, ce que aujourd'hui les sociologues des religions appellent aussi le nouveau paradigme spirituel. Donc est-ce que tu peux déjà dans un premier temps nous dire un petit peu comment on arrive à écrire ce livre La mémoire du ciel et pourquoi ce titre? Comment j'en suis venu à écrire? Eh bien, comme beaucoup, à un moment, un déclic peut se faire. Mais il y a un sujet qui a été le départ narratif, c'est la Shoah. Il a été aussi autour de la méconnaissance des Juifs. Un lien entre la méconnaissance que les peuples ont des Juifs et la Shoah. Pourquoi le titre, justement, La mémoire du ciel? La réponse exacte à la mémoire du ciel, vous l'avez vers la fin du livre, vers l'avant-dernier chapitre. Il est dit, en effet, la mémoire est inscrite dans les gènes de la pensée juive, pendant que le regard est tourné en permanence vers le Olam Haba, le monde à venir, la mémoire du ciel, le monde qui promet l'éternité. Si le tikkun, la réparation, est réalisée, alors la mémoire et le ciel se combinent en mémoire du ciel. Alors moi, quand j'ai lu ce livre et quand je lis ce titre, en fait, et tel que tu nous l'expliques, ce qui m'a intéressé, moi, c'est l'expérience dont tu témoignes, en fait. C'est-à-dire que contrairement à certains livres qui sont des livres de philosophie ou des livres à proprement parler de Kabbale ou d'exégèse, ton livre, moi je l'ai vécu et lu comme une trajectoire, comme un itinéraire que tu essayes de nous faire partager. Dans cet itinéraire, tu rencontres différents sujets sur lesquels tu livres ton avis, d'ailleurs que je ne partage pas toujours comme tu le sais, mais ce qui m'a paru intéressant, c'est véritablement une expérience authentique que tu racontes d'ailleurs, et on en parlera tout à l'heure, à travers ton expérience de la méditation hébraïque et de la connaissance que tu as fait de l'œuvre d'Aboulafia. Et ce qui est intéressant, c'est que cette expérience t'a amené à avoir un regard différent sur ce qui se passe aujourd'hui, sur l'histoire des hommes, et toujours avec un regard où tu essayes de mettre en valeur ce que tu appelles la présence de l'invisible, la présence de la dimension invisible qui transparaît dans tout ton livre sur plein de sujets. On sent que c'est à partir de cet angle de vue-là que tu nous parles. Et j'ai trouvé que c'était ça qui était vraiment intéressant. Alors, sur ce sujet, tu commences par un premier chapitre où tu nous parles des lieux sacrés. Oui. Des pyramides d'Égypte, tu parles aussi de Pâques, et de plusieurs endroits où il y a des monuments dont tu dis qu'ils ne peuvent pas avoir été réalisés par des êtres humains. Toi, dès le début, par ce premier chapitre, tu nous mets de plein pied dans ton mode de pensée, ça entre un peu fort, qui est assez personnel, assez particulier, puisque toi, tu nous parles de l'intervention de l'invisible dans la dimension humaine d'entrée de jeu. Et tu nous dis que dans l'Antiquité, en fait, on était plus sensible qu'aujourd'hui à cette dimension, qu'aujourd'hui on a complètement perdu la sensibilité. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Parce que j'ai trouvé que cet angle de vue était intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ton point de vue là-dessus? Oui, alors je ne conteste pas le travail archéologique, je constate simplement une réalité. Pour ce qui est des pyramides d'Égypte, si je devais résumer, il n'y a aucun sens logique à la construction des pyramides par des esclaves humains avec des moyens techniques qui n'existaient pas. Ça veut dire qu'il y avait des milliers, des centaines de milliers d'esclaves, il n'y a rien de logique. Je ne parle pas que de la pyramide d'Égypte, je cite un exemple très particulier, très peu connu, des grottes de Barabar. En Inde. En Inde. Et là, ça ne ressemble même pas à des tombeaux ou à des temples ou à un usage quelconque, que ce soit cultuel ou pratique. Ça n'a pas de sens, hein, même si ça a été présenté comme tel. Mais des salles en Inde qui sont constituées de parois en granit absolument
parfaite et dont les scanners en 3 dimensions ont révélé que la totalité de la salle avec la partie inférieure était d'une perfection absolue au niveau des parois et des dimensions, qu'il y avait au millimètre près, alors que le granit, vous le savez quand même, ça ne se travaille pas comme ça, c'est impossible, surtout dans un endroit confiné, ce sont des salles fermées à l'intérieur de la roche. Les archéologues peuvent nous présenter des certitudes quand ils n'ont pas beaucoup d'éléments, mais en réalité, on n'a jamais tous les éléments. Donc en fait, on a toujours une vision biaisée. Scientifiquement, on n'a jamais tous les éléments. Enfin, il arrive parfois qu'on atteigne un certain seuil de connaissances scientifiques pour avoir tous les éléments et même faire des miracles. Je parle de Pasteur, par exemple. Ça a été un véritable miracle scientifique. Il n'avait pas tous les éléments, mais il en avait suffisamment pour permettre à des générations d'hommes et de femmes d'éviter des infections graves. La science a fait des bons prodigieux, elle va encore en faire, elle en fait, mais en réalité, quand on est à un instant T, on n'a jamais toutes les données. Alors après, mon affirmation sur dire qui aurait bâti ces choses, par exemple Barabar, ou des temples mayas, ou les pyramides. Je parle même du soubassement du temple, une des pierres qui font 580 tonnes et des longueurs de 14 mètres. Imaginez qui aurait pu déplacer des pierres pareilles. Donc pour toi, c'est la trace qui nous reste de la présence d'êtres immatériels qui ont été actifs plus qu'aujourd'hui dans la vie humaine. J'aime à affirmer ça, mais lorsque je fais une affirmation qui va faire frémir, je peux comprendre que tout croyant du monothéisme pourrait trouver assez déstabilisante. Dans le livre, il est dit l'exode des enfants d'Israël d'Égypte n'a pas eu lieu. Ça, je sais, c'est un peu surprenant. Ou Moïse, le grand Moïse, Moshe Rabbeinu, celui par qui on a reçu la Torah, le Torah Moshe, c'est-à-dire que c'est vraiment la Torah de Moshe. S'il y a une Torah, c'est la Torah de Moshe. Ce qui m'intéresse dans toute affirmation, c'est le questionnement. C'est-à-dire qu'il faut que nous, Juifs, nous acceptions qu'une affirmation, même si elle nous dérange, peut être différente de ce que nous appréhendons. On pourrait se dire en tant que Juif, mais après tout, peut-être que Moïse n'a pas existé. Le le questionnement, c'est le propre de l'homme. Men-he, correspond à la valeur numérique 45. 45, c'est Adam, Aleph, Dalet, Mem. Un grand classique de la Kabbale, de la Gematria. Donc, l'homme est un questionnement. Donc, l'homme se questionne et l'homme doit être en questionnement permanent. Je peux avoir des affirmations qui sont difficiles à accepter, mais je vous le dis, comme je me le dis à moi-même, acceptons de se questionner, acceptons de se remettre en question. Le Talmud fait ça à longueur d'écriture. Tu essaies d'attirer notre attention sur le fait qu'il y a la présence de l'invisible, que c'est quelque chose qui est complètement négligé, et tu poursuis finalement dans le chapitre suivant qui est consacré aux différentes formes de prière, que tu présentes en fait la prière comme une reconnexion à cette dimension invisible. C'est cette dimension d'expérience de la relation au monde invisible et de ce que toi tu en apprends, de ce que toi tu en reçois et de comment tu penses que ça peut aujourd'hui être quelque chose qui peut réouvrir les consciences et nous permettre d'approcher les phénomènes de manière totalement différente. Donc tu parles aussi justement du fait que cette perception de l'invisible et des présences invisibles, c'est quelque chose dont témoignent non seulement ces lieux sacrés, mais aussi toutes les grottes, toutes les fresques qu'on a retrouvées un peu partout. Et tu parles particulièrement ensuite des différentes formes de prière, dont la prière juive, dont tu expliques qu'en fait, quelque chose que l'on néglige, c'est la puissance réelle, je dirais presque énergétique, de la langue hébreu. Donc, est-ce que tu peux nous donner des éclairages sur cette dimension-là? Parce que je pense que c'est au-delà des choses que tu affirmes, qu'en effet on peut discuter, avec lesquelles on peut ne pas être d'accord. Moi, ce qui m'a intéressé dans ton livre, c'est cette trajectoire d'une expérience directe de transformation personnelle à travers une expérience de la vie spirituelle en fait, plus que les affirmations que tu peux avoir, que moi parfois je ne partage pas et on en discutera, mais c'est cette dimension-là qui me paraît intéressante parce qu'elle me paraît rejoindre ce que vivent d'autres, dans d'autres traditions,
voire même parfois totalement hors des traditions, et je crois que c'est une des parties, je dirais, du message de ton livre. Donc, explique-nous en quoi, pour toi, vraiment, il y a cette dimension efficiente et active de la langue hébraïque, qui n'est pas seulement dans le sens des mots, qui n'est pas seulement dans le fait de pratiquer la prière, mais qui va beaucoup plus loin. Tu dis même à un moment, par exemple, que le Sefer Torah est comme une antenne de connexion, finalement, du monde juif avec la réalité de l'invisible. Le Sefer Torah a une énergie. La relation de l'être humain avec le monde invisible, c'est le fil conducteur davantage, effectivement, que les affirmations qui peuvent être polémiques, mais effectivement, c'est ça. L'hébreu, c'est l'outil. L'outil que, évidemment, tout kabbaliste va reconnaître comme étant un outil essentiel. Alors, la forme même de la lettre hébraïque, là on parlait tout à l'heure de Abraham Aboulafia, qui est donc un kabbaliste médiéval, qui reste presque méconnu, enfin, du moins dans le monde juif, finalement, on ne le connaît pas bien. Les kabbalistes connaissent Abraham Aboulafia, mais finalement... Parce que ce qui est le plus pratiqué dans la Kabbale, en général, c'est, je dirais, la Kabbale autour de la Gematria, autour des conceptions, autour des modes de pensée de la Kabbale. Mais toi, tu es presque dans une approche de la Kabbale, je dirais, théurgique, active, oui, efficiente, qui n'est pas seulement une Kabbale intellectuelle, mais tu dis en fait qu'à travers l'utilisation de l'hébreu et de la méditation hébraïque telle que Aboulafia l'a décrite dans ses ouvrages, voilà, l'être humain peut vivre une expérience de reconnexion finalement avec une dimension de lui-même qui lui est complètement inconnue et qui est connectée avec le monde invisible, le monde que tu appelles le monde des Malarim, le monde des anges, etc. Ce travail avec l'hébreu, qui est un outil de la Kabbale, pourrait élever la conscience. D'ailleurs, on en vient aujourd'hui à considérer qu'il y a deux langues, deux écritures qui sont d'une très grande valeur spirituelle, c'est l'hébreu et le sanskrit. L'hébreu lui-même, on ne va pas faire l'historique de l'hébreu, mais l'hébreu tel qu'on le connaît, l'hébreu carré, même avec ses particularités et même son aspect un peu récent, puisqu'il est relativement récent par rapport à l'hébreu ancien, par rapport aux sumériens, il a quand même une puissance qui est reconnue par les gens qui s'intéressent à la spiritualité et notamment donc les kabbalistes. Donc c'est un outil, et la combinaison dans la mémoire du ciel, c'est aussi la combinaison entre l'hébreu, les écrits, tous les écrits saints que nous pouvons avoir dans la tradition juive, mais surtout le fil conducteur, c'est effectivement le monde invisible. C'est cette expérience directe qu'on peut avoir avec ces énergies intelligence. Donc c'est ces énergies intelligence avec lesquelles on est en connexion, on est en rapport, on est en communication, la plupart du temps totalement inconsciemment. Et cette prise de conscience de cette connexion, c'est ce qui peut amener l'ère du Mashiach. Il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui, il y a réellement un besoin de connexion au monde divin. Alors le monde divin, quand on sait la transcendance d'Hachem, d'un Dieu unique, invisible, qui a été souvent un problème dans les civilisations, de considérer un Dieu unique, invisible, c'est quoi? C'est rien, on ne voit pas. C'est quoi? De quoi vous me parlez? Dieu, il est où? Il est quoi? On a besoin de matérialisation, on a besoin de voir qui il est. On en parle dans le livre avec Jésus sur la croix, là, qui est devenu une matérialisation, avec tout ce qui est contestable là aussi sur le fait qu'on ait mis Jésus sur une croix, hein, donc un homme sur une croix ensanglanté. À ce sujet-là, tu fais une remarque dont tu dis qu'elle concerne en fait les trois monothéismes. Tu dis que ce qui est contraire finalement au développement spirituel, c'est cette espèce d'autoculpabilisation qu'on trouve dans le monothéisme et cette idée du châtiment divin qui en fait fait fonctionner la foi sous le régime de la peur plus que de l'épanouissement spirituel. Tu parles en effet de la crucifixion de Jésus. Et d'ailleurs, tu dis Jésus ne peut être le Christ que si on le descend de la croix. C'est-à-dire, tu parles de l'énergie d'amour qui est une énergie christique, qui était pour toi représentée par Jésus. Mais tu dis en fait, à partir du moment où on l'a mis sur la croix et où on le représente comme une figure de souffrance, en fait, on perd complètement cette dimension d'amour et d'ouverture qu'il était venu apporter. C'est ce que tu dis dans ton livre. Tu dis que ça a fonctionné d'une certaine manière parce que ça répondait aux besoins de rapprocher Dieu de l'être humain. Pourquoi, selon toi, cette approche dont tu dis aussi, par exemple, que dans la prière juive, le vidoui devrait être, cette partie où on confesse nos fautes, devrait être vécue totalement différemment, non pas comme
comme une autoculpabilisation, comme on l'a d'ailleurs aussi dans l'islam avec la flagellation et toutes ces choses. Donc tu dis que ça, c'est contraire au développement spirituel de l'être humain. Alors c'est vrai que c'est délicat aussi parce que c'est remettre en question quelque chose qui fait partie intégrante du judaïsme. Alors c'est quand même de l'autoculpabilisation, le vidouille ou les tachanonim, se frapper la poitrine, reconnaître ses fautes, son erreur, être dans la culpabilisation. Donc c'est tout à fait juif, comme d'ailleurs les musulmans aussi, les religions monothéistes. Donc le christianisme, les chrétiens se flagellent, les musulmans se flagellent. En réalité c'est plutôt la force qui mène à ça, plutôt que le sens. Parce que le sens, effectivement, ça ne permet pas le développement de la spiritualité. On se rend compte finalement que être dans la négation de son âme, finalement la mortification, n'aide pas à la spiritualité. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment si efficace que ça d'aller se flageller pour rencontrer Dieu. Je ne suis pas sûr du tout. Je ne suis pas forcément convaincu non plus que les tachanonim aident beaucoup à la rencontre avec Dieu. Du moins, de la conscience du divin, de la conscience de l'éternité. Et donc cette rencontre-là, elle se fait réellement à partir du moment où on se respecte dans son intégrité. Et on doit peut-être plus rechercher ça que sa propre faute. On est coupable de tout et fautif de tout. On a tous fait toutes les erreurs possibles, on a fait tous les dérapages possibles, si on va par là. Il faut plutôt chercher l'amélioration par la conscience de soi et la conscience de l'autre. Aime ton prochain comme toi-même. Si c'est comme toi-même, c'est que tu dois déjà commencer à avoir du respect pour toi. Sinon, ça ne s'appellerait pas aime ton prochain comme toi-même, ce serait aime ton prochain plus que toi-même. Donc ça veut dire qu'il y a la première action et la reconnaissance de soi. C'est en ça où tu te dis, à certains moments, proche en fait des ouvertures spirituelles nouvelles d'aujourd'hui qui considèrent plus que de respecter un dogme ou de respecter un rituel, que l'être humain doit faire s'épanouir la lumière qu'il a en lui. C'est ça que tu nous rapproches de cet aspect-là, et en fait tu nous dis que le positionnement des religions avec les dogmes et avec cette culpabilisation sont contraires finalement à l'épanouissement de cette lumière qui est à l'intérieur de l'être humain, si j'ai bien compris ton propos. C'est ça, voilà. Et il se peut qu'aujourd'hui nous ayons besoin de sortir de ça aussi, parce que l'époque est différente. On se retrouve dans deux solutions. On voit les synagogues, les églises se vider, je dirais pas encore trop les mosquées, ça va un petit peu de ce côté-là, mais on voit quand même qu'il y a un affaissement de la foi. Il y a toujours de la foi, il y a une foi, le judaïsme est encore très dynamique. Il y a un dynamisme, mais il faut avoir un rapport plus direct avec notre conscience supérieure. Celle qui va être en contact avec ce qu'on ne voit pas. Et ce qu'on ne voit pas, c'est le mot que je n'ai pas encore osé dire jusque-là, c'est nos anges gardiens, nos malachim, nos envoyés, ceux qui sont les envoyés. Les malachim, c'est vraiment les envoyés. Les envoyés de qui? Les envoyés de l'unique, de l'un. Donc c'est quelque chose de totalement impalpable. Par contre, ces anges ne sont pas de l'impalpable, ils sont de l'invisible. Ça n'est pas incompatible avec nos prières, juives par exemple, ça n'est pas forcément incompatible avec les prières musulmanes, et d'ailleurs les soufis ont le soufisme est une spiritualité bien plus en avance que j'allais dire pas que nous, presque, parce que à une époque où il y avait des échanges entre le monde soufi et le monde kabbaliste, les échanges étaient intenses, c'est-à-dire que les musulmans soufis en apprenaient beaucoup aux kabbalistes. Et sur ce plan, et aujourd'hui, c'est une frange minoritaire de l'islam, mais pourtant c'est celle qui devrait être majoritaire. Si le monde devait se relever un petit peu de sa torpeur de violence, elle devrait passer par le soufisme, entre autres. Mais déjà beaucoup par le soufisme. Est-ce qu'on n'assiste pas aujourd'hui finalement à un grand besoin de spiritualité, mais qui s'exprime souvent dans les traditions, je dirais, officielles historiques, par exemple les traditions monothéistes, plus par un comportement ritualiste et communautaire que par un réel éveil spirituel, ce qui fait que de plus en plus de gens en fait vont chercher cet éveil spirituel à l'extérieur.
depuis très longtemps, ils vont le chercher dans les religions orientales, par exemple, dans les traditions orientales. Et c'est d'ailleurs pourquoi je trouvais que c'était intéressant le fait que tu nous parles d'Aboulafia, parce que chez Aboulafia, on trouve des choses de l'ordre de la méditation que certains vont chercher justement à l'extérieur, alors qu'on a cette richesse-là dans la tradition juive. Oui. On l'a d'ailleurs également dans la tradition soufie sous d'autres formes. Hein. Voilà. Mais en effet, il y a un besoin de spiritualité qui est inhérent à l'être humain, qui a besoin de sens, encore plus aujourd'hui qu'avant, sans doute, parce que là, les gens comprennent bien que notre civilisation est d'une certaine manière en danger. Il y a une multitude de problèmes qui se lèvent à l'horizon. Et en même temps, le retour à la religion, aux religions officielles, est souvent très communautaire, très ritualiste, très identitaire, et pas forcément dans cette dimension que tu appelles l'amour inconditionnel, quand tu dis qu'en fait c'est la seule solution d'avenir, c'est de sortir vraiment le fond spirituel des traditions religieuses et de les rendre actives à travers la propagation de l'amour. Et tu dis que la Kabbale et la pratique de la méditation permet d'éveiller cette dimension chez l'homme. Pour ce qui est de ce que tu dis sur le communautarisme en quelque sorte qui se développe, finalement, même si c'est une approche plus identitaire, ça a quand même une valeur spirituelle. Alors, c'est légitime, mais en plus, c'est pas incompatible avec la spiritualité. C'est-à-dire que même les gens qui sont dans une démarche identitaire, je vais aller plus loin, je dirais que même les musulmans qui sont dans une démarche identitaire, qu'on peut considérer comme un peu excessive, il y a peut-être quand même, dans cette démarche-là, qui semble un peu violente, une chose positive vers le divin. Après, discuter de la façon dont c'est fait. Voilà, donc le fait de se relever de l'identité, ça n'est pas non plus négatif, je pense. Non, de toute façon, le fait de défendre la mémoire de son histoire, de défendre son identité et de lui accorder de l'importance, moi ça me paraît fondamental. Oui. Par contre, et ton expérience en est l'illustration, la démarche que tu as eue par exemple avec Michel Serfati pendant des années, cette volonté de tendre des ponts entre les différentes cultures et justement d'éviter qu'elles s'enferment sur elles-mêmes pour qu'elles communiquent et qu'elles communiquent par le meilleur d'elles-mêmes, je crois que c'est un petit peu ce que tu essayes de dire dans ton livre aussi. Oui, c'est vrai que grâce à Michel Serfati, Romain Serfati, avec qui j'ai travaillé pendant 8 ans, j'ai pu voir de près ce que c'était que le dialogue avec les musulmans, par exemple, donc principalement les musulmans. C'est évident qu'il faut qu'il y ait de la rencontre, du dialogue. Et je parlais de méconnaissance. Hein, la méconnaissance, par exemple, des juifs par rapport à l'islam ou aux musulmans, elle peut être problématique, évidemment. Toute méconnaissance est problématique. Quand je parle de la méconnaissance des juifs, je ne vais pas parler seulement de la méconnaissance qu'ont les musulmans vis-à-vis des juifs, mais la méconnaissance des chrétiens vis-à-vis des juifs. Elle est hallucinante. Se dire qu'à ce point-là, la culture qui est à la base du christianisme soit si peu connue, pas reconnue, mais simplement connue. C'est-à-dire qu'il y a une occultation complète de ce que sont les juifs, de ce que c'est quand même la religion de Jésus. La méconnaissance, elle doit tomber. Il faut qu'il y ait une meilleure connaissance entre les êtres, d'une manière générale, c'est-à-dire ne pas connaître son voisin, c'est déjà le rejeter. Hein, on a tous un voisin qu'on n'a jamais vu. Toi, je t'ai vu chez toi avec tes voisins, tu les interpelles, tu parles avec eux. Effectivement, on n'est pas tous non plus comme ça, malheureusement. On n'est pas tous communicatifs, on n'est pas tous avenants, communicatifs et prêts à discuter avec ceux qu'on ne connaît pas et qui ne nous ressemblent pas. Alors moi, tu disais tout à l'heure il est dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme j'aime bien discuter avec moi-même, j'aime bien discuter avec les autres. Tout simplement. Bonne conclusion, voilà. Voilà. À partir du moment où on se fréquente et on est en amitié avec soi-même, a priori, on doit pouvoir être en amitié avec les autres. Voilà. Et puis en effet, je crois que c'est très juif de considérer, c'est d'ailleurs ce qui est dit dans les Pirkei Avot, qu'on doit apprendre de toutes les personnes que l'on rencontre. Donc en effet, je pense que c'est indispensable, mais c'est pas forcément très très pratiqué. Oui. C'est quelque chose qui est... Ça c'est un idéal. Ça c'est un idéal, voilà, ça c'est sûr. Certes. Mais bon, en tout cas, c'est ce qui permettrait réellement de faire tomber des barrières. Bon, après, effectivement, on en est peut-être un peu loin, mais ça viendra. Donc pour revenir à la méditation, oui, parle-nous un petit peu de la méditation. Alors, parce que très peu de personnes connaissent cette dimension dans le judaïsme qui a été mis en
en valeur par des gens comme Viria, qui a fait énormément de livres sur Aboulafia, mais le premier qui n'est pas juif, mais le premier à en avoir parlé, c'est le rabbin Aryeh Kaplan, le rabbin d'Aryeh Kaplan, qui est mort à 36 ans, laissant une œuvre absolument extraordinaire, qui a fait plusieurs livres sur la méditation hébraïque, la prière hébraïque, et qui a montré même que dans les mots même, on parle réellement en effet de méditation, ce que les Breslev appellent l'Igbo des doutes, par exemple, et il y a beaucoup d'autres mots, même dans le Tanakh, qui témoignent de ça. Et on a chez nous, dans le judaïsme, en effet, un très grand kabbaliste, très peu connu par la majorité des juifs, qui est Aboulafia. Et donc je voudrais que tu nous en parles un petit peu, parce que c'est vraiment quelque chose qui est une partie importante de ton livre, et je pense en plus de ton expérience, parce que tu ne nous dis pas, donc je vais le dire à ta place, mais tu as animé un groupe où vous avez essayé de mettre en pratique les préceptes d'Aboulafia de méditation pendant plusieurs années. Il faudrait que tu nous parles aussi de cette expérience. Et bien justement, alors je vais vous faire passer ça si vous voulez. Bon, voilà, alors effectivement, c'est Aboulafia, c'est pas le seul à avoir utilisé ce système, mais c'est lui qui l'a le mieux développé. Donc ça s'appelle les tserouf, c'est les permutations de lettres. Donc là, ce sont des racines hébraïques, évoquées avec les 5 voyelles. Et dans des exercices de méditation, effectivement, comme tu le disais, ce que je pratiquais avec mon groupe de méditation, plusieurs choses qui entrent en compte. Il y a la visualisation de la lettre hébraïque en elle-même, il y a la vocalisation, puisque c'est extrêmement important. La respiration, le souffle est extrêmement bénéfique, ça franchement la personne ne peut douter. Comment ça fonctionne? Alors Amen, c'est Emuna, bien sûr, donc c'est le principe. Le mot commun à l'islam, au christianisme et au judaïsme. En utilisant les permutations des voyelles, en gardant la base des consonnes, avec une vocalisation permutée. Alors là, par exemple, avec Amen, avec une concentration, on répète la série Omon, Oman, Omen, Omin, Omun, Oma. Donc, en faisant les 5 permutations... Pourquoi il y a 5 permutations? Parce qu'il y a 5 voyelles. Ah d'accord. Il y a 5 permutations avec Omon, Oman, Omen, Omin, Omun. Ah oui, on change une voyelle à chaque fois. À chaque fois, là, après ça devient A. Voilà, donc 5 x 5, 25. Voilà, c'est ça. Là, par exemple, il y a aussi Keven. La racine Keven, ça vient de... C'est Kavana, c'est la concentration, l'intention. L'intention, voilà. Donc si on veut induire de l'intention en soi, on va utiliser, par exemple, cette permutation-là. Donc tu veux dire que si moi, je décide de travailler ma capacité d'attention, en faisant cette méditation sur le mot Keven, avec toutes ces permutations, ça va développer ma puissance d'intention. Disons que ça va faire du bien. Alors, on ne peut pas avoir des garanties, c'est un petit peu comme... c'est pas une médication, donc je ne peux pas te dire, mais ça devrait avoir des... De toute façon, on sait dans notre tradition que la parole est créatrice. Exactement. Puisque le monde a été créé par les 10 paroles, et on a tout un ensemble de règles sur le lashon hara. Le lashon hara, on sait bien que quand on dit des mots... de mauvaises paroles à l'égard de quelqu'un, nos maîtres, les maîtres d'Israël nous disent on se fait du mal à soi, on fait du mal à la personne dont on parle, et on fait du mal à la personne qui écoute le mal qu'on est en train de dire. Exactement. Donc ça veut dire que la parole est créatrice. Donc, on peut imaginer qu'à partir du moment où on vocalise ces mots avec tout un ensemble de permutations, il va en effet y avoir création de quelque chose à l'intérieur de l'individu. Exactement. Hein? D'accord. Donc ces outils sont assez simples. Il y a beaucoup de vocalisation. L'utilisation des voyelles pour exprimer avec les lettres hébraïques. Ça peut avoir bénéfique. Si on met l'intention aussi dans ces racines de mots, ça peut être aussi des exercices de visualisation simples. Par exemple, les kabbalistes utilisaient simplement le tétragramme comme visualisation. Il y a aussi les 72 noms, les 72 permutations de noms. Ça, c'est ce qu'on obtient à partir des 3 versets qui sont dans l'Exode. Voilà, c'est ça. On met un dans un sens, l'autre à l'envers. Voilà, il y a 3 versets de 72 lettres, dans l'Exode. Et ça, c'est la base d'Aboulafia, ça. Alors, c'est pas Aboulafia, c'était déjà dans le Zohar, c'était dans le Sefer Abaïr également. C'est surtout... on en parle dans le Sefer Abaïr. Dans le Sefer Abaïr, exactement. C'est développé dans le Zohar très complètement, mais on en parlait déjà dans le Sefer Abaïr qui est antérieur. D'aucuns diraient que c'est pas antérieur, mais c'est antérieur. Oui. Et par contre, dans le Sefer Yetzira, ça a été la base, mais on n'en parle pas. Ça n'est pas évoqué dans le Sefer Yetzira. Pourtant, la base de l'œuvre de Abraham Aboulafia, c'est justement le Sefer Yetzira. Donc un ouvrage plus ancien aussi. Alors évidemment, attribué à Abraham, bon,
pas trop si c'est Abraham qui a écrit ça, mais bon, c'est ancien, c'est très ancien. C'est sûr que c'est beaucoup plus ancien. Les attributions ont souvent un sens symbolique plus qu'un sens historique, bien sûr. de toute façon. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu justement sur ce qu'on avait commencé à développer, la proximité entre ce type de pratique et ce qui se fait dans le New Age. Et à ce sujet, tu parles aussi dans ton livre de tout ce qu'on appelle aujourd'hui le channeling. Et tu rapproches le channeling d'une communication directe avec le monde de l'invisible. Et tu dis en fait, c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé avec nos prophètes. Alors ça, c'est intéressant également parce que ça crée un lien avec l'actualité, puisqu'en fait, une partie du sens de ton livre consiste à essayer de rapprocher notre tradition kabbalistique de certaines des pratiques de ce que tu appelles la philosophie New Age, de ce que d'autres appellent le nouveau paradigme spirituel. Et donc voilà, je voudrais que tu nous parles un petit peu de cet aspect-là. Et en quoi, toi, ça t'a frappé et comment tu en es venu à cette conclusion? Je les ai écoutés déjà, donc j'ai entendu ce qui se passait de leur côté et j'ai compris. Alors c'est vrai que c'est peut-être un petit peu aussi provocateur d'aller dire « Ah mais vous savez, les prophètes, nos prophètes, Isaïe, Ézéchiel, tous, Jérémie, tous, nos prophètes, aujourd'hui il y a des femmes très simples, très ordinaires, qui sont juste un peu médiums, qui font la même chose. Elles sont quoi? Elles ont un degré de... Je ne sais pas ce qu'elles ont, mais ça peut être des hommes. Pour clore cette première partie, je voudrais me permettre de lire un extrait de la fin de ton livre. Richard écrit ceci: « Faisons le pont entre la tradition primordiale, dont la Kabbale hébraïque est particulièrement imprégnée, et la spiritualité moderne New Age qui se voit confier un rôle aujourd'hui, celui d'interpeller les humains de bonne volonté à révéler leur lumière intérieure et à accepter la nécessité de quitter de vieux réflexes enfouis dans des comportements collectifs risquant de mener le monde à sa perte. Pourtant, cette période à la fois trouble et vivifiante annonce l'ère messianique qui peut sembler effrayante mais aussi pleine d'espérance. Chaque tradition et chaque culture religieuse pourrait désormais revoir ces textes saints à la lumière de nouvelles conceptions si toutes les traditions, tout en conservant leur particularisme, choisissaient une autre perception de l'être individuel face au collectif, une autre perception de l'être que celle qui était la leur, une autre approche du lien avec le monde métaphysique, alors un nouveau monde pourrait arriver qui ferait fleurir la paix définitive et grandiose. » Et je finis cet échange par les 3 mots qui terminent ton livre: Shalom, Ahava, Simra. Voilà. Merci.